Bonsoir à tous, bienvenue. Les fêtes de fin d'année ne sont pas seulement une période de célébration et de partage, mais également une saison cruciale pour le monde du commerce. C'est une période de vache grasse pour les commerçants, mais après ces moments, ces derniers peinent à avoir des clients. Ils sont obligés de ranger les articles liés à la fête, dont les jouets, des décorations et d'autres vêtements. Que deviennent donc ces articles invendus? Réponse à cette question dans ce reportage signé Georgette Ido Fofana. Commune d'Adjamé. Après les fêtes de fin d'année, les commerçants sont à la recherche de clients. Dans ce magasin, les jouets et vêtements invendus sont déjà stockés en attendant d'autres occasions. Après les fêtes, on range tout ce qui est jouet, tout ce qui est article qui ne peut plus sortir. Pour les fêtes, on les range et on les fait stocker. Pour faire face à la rareté des clients, des stratégies mises en place. Hors de la période de fête, on est toujours là. On est là pour les femmes enceintes, on vend les articles de bébé et tout. Non loin de la boutique de Bernice, celle d'Aya qui utilise la même stratégie, la vente d'autres articles. Parce qu'après les fêtes, les gens ne sont plus chauds pour les cadeaux. Nous, on attend les femmes enceintes venir faire les trousseaux. Simplement, c'est un peu là. Les fêtes de fin d'année représentent une haute saison pour les commerçants. Mais passé les fêtes, difficile pour eux d'écouler leurs marchandises. Les décorations, c'est plus pendant les fêtes de fin d'année pour rendre la maison jolie, vraiment pour être dans la joie, en famille, comme en dehors de la famille. Tout le monde se réjouit. L'engouement de la fête et après les fêtes, là, bon, il y a un peu de... C'est pas comme décembre, là, où les clients viennent. D'autres quittent à l'intérieur, d'autres à Abidjan pour venir faire les achats. Mais après les fêtes, bon, les gens se retirent un peu. Certains responsables de magasins et de boutiques ont déjà étalé les articles de la Saint-Valentin. Ils espèrent ainsi avoir des clients pour sauver l'après-fête de fin d'année. Et puis, tous les 4 janvier, le monde entier célèbre l'écriture braille, une écriture qui permet aux personnes atteintes de handicap visuel de savoir lire et écrire, une écriture qui s'acquiert par apprentissage. Mais comment se fait cette acquisition quand la cécité survient à un âge avancé? Nos reporters Théodore Zozo et Kader Batil se sont rendus à l'Institut des aveugles de Yopougon pour répondre à cette interrogation. Leur compte-rendu vous sera proposé tout à l'heure dans la grande édition. Un mot de religion à présent, l'édition 2025 du Hajj est officiellement lancée ce mercredi. Pour rappel, en 2024, sur 7000 pèlerins attendus pour le contingent étatique, ce sont 6958 qui ont été envoyés en Terre Sainte, soit 94%. Concernant les opérateurs privés, 2475 pèlerins étaient présents sur les 3000 attendus, soit 85%. Un bilan jugé largement positif selon le directeur général des cultes Massimba Bamba. Le compte-rendu de Koné Pargassoro de Madongui à 19h30. Parlons culture à présent, la structure AGI20 en collaboration avec Ozwa Productions a organisé la 4e édition de la Nuit de la culture du peuple bété le week-end dernier à la Locodrome de Yopougon. Un rendez-vous qui vise à promouvoir la culture de ce peuple du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Plusieurs rythmes musicaux bété étaient au cœur de cet événement. Le point avec Noussangaré et Kader Bachil à 19h30. À l'international, en Somalie, 6 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire selon le gouvernement. Depuis 2021, le pays fait face à l'une des plus importantes sécheresses de son histoire, renforcée par le phénomène climatique El Niño. La saison des pluies ne tient pas ses promesses en ce début d'année et la sécheresse s'installe toujours un peu plus. Fin 2023 déjà, de terribles inondations ont également frappé le pays qui n'en finit pas de subir des aléas climatiques. Je vous retrouve à 19h30.